depuis le 4 novembre dernier, les citoyens de Kaloum continuent de vivre dans la frayeur. Certains sont totalement coupés de la route qui mène vers la maison centrale. Et encore pire, les prisonniers qui sont aujourd'hui dans la maison centrale sont coupés de toute visite. Normal ou pas? Est-ce que ces citoyens devaient vivre l'effet boom de ce qui s'est passé le 4 novembre dernier? Et ça aussi, ça vient donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a une disproportion qui existe entre les mesures de sécurité prises aux alentours donc, de la maison d'arrêt de Conakry ici, et également aussi ce qui fait, parce que moi particulièrement, j'ai vécu l'expérience, donc j'étais parti pour un besoin auprès donc, de la sécurité régionale là-bas, où j'ai pris plus de 30 minutes arrêté, et on me demandait chaque fois d'appeler à l'intérieur là-bas, donc la personne qui doit venir. Moi j'avais besoin d'un commissaire peut-être qui nous écoute maintenant, parce qu'il m'a parlé de vous. D'accord. Et donc, je n'avais pas malheureusement son numéro. J'ai pris plus de 30 minutes arrêté pour l'avoir, alors qu'ils étaient munis des pièces justificatives pour dire que oui, effectivement, je dois venez voir ce monsieur. Ici. Donc j'ai vu, il y a plusieurs citoyens qui m'ont trouvé dans cette situation ici, des gens qui avaient besoin d'établir, parce qu'il y a plusieurs services publics quand même qui sont à la maison centrale. Oui, à la maison centrale là-bas, mais la police, la direction régionale de la police, de la sûreté, ce qu'on appelle communément la sûreté, se trouve tout près donc, de cette maison d'arrêt. Il y a même, je crois, un centre de santé qui s'est retrouvé là-bas aussi. Il y a d'autres polices même là-bas où les gens viennent quand même pour des besoins donc des services publics. Donc les gens se voient empêchés de cela pour avoir aujourd'hui accès, même répondre aux convocations. Il faut que, n'est-ce pas, celui qui vous convoque vous appelle pour dire donc d'y accéder. Moi je pense bien que cette mesure-là aujourd'hui est vraiment disproportionnée ici. Il faut alléger en tout cas pour des gens qui viennent qu'on appelle cela. Dès lors que les gens ne sont pas venus. Après ne venez pas nous parler de failles sécuritaires. Non, mais non. Tout ça c'est pour la sécurité de la maison centrale. Oui, je suis d'accord. Le dispositif peut être mis en place. C'est normal que ça soit là, mais des gens qui viennent, qui ne sont pas munis d'armes, en tout cas d'armes de guerre. Moi j'étais venu bras ballants et tous ceux qui venaient également aussi étaient bras ballants. Et regardez d'ailleurs mon physique, qu'est-ce qui prouve que moi je peux procéder. Ceux qui ont attaqué. Tu as vu Michel Lama, il est comme toi, il a ton physique. Oui, mais il est plus tranquille. Qu'est-ce qu'il faut prouver? Mais sérieusement, les gens viennent bras ballants avec parfois des. Mais après, ce que je veux dire, ceux qui ont attaqué le 4, on a vu les vidéos, les gars étaient en civil. Mais ils étaient armés quand même. Ouais, on n'a pas vu d'armes sur. Ils avaient des armes. Ils avaient des armes. Ouais, la première personne par exemple qui est partie vers le policier. Ils sont procurés des armes sur le terrain. Sur le terrain. Encore au regard des vidéos qu'on a eues. Voilà. Oui, au regard des vidéos que vous avez. La première personne, la première vidéo qui a fuité, la conséquence de cette le gars qui partait vers l'autre policier assis. Il a mis au respect. Voilà, qui a mis l'autre policier au respect. Mais lui, il était plus gros que toi. Lui, il était plus gros que toi. Au fait, regardez aujourd'hui, il y a des prisonniers qui ne se restaurent pas par l'alimentation faite à la maison centrale. Donc, ce sont des proches qui les apportent ces aliments-là aujourd'hui. Se voient privés donc, de cette alimentation ici. Quand vous êtes diabétique et que vous êtes en détention là-bas aujourd'hui, on prépare les mêmes aliments que qu'on appelle ceux qui ne sont pas dans les mêmes conditions sanitaires que vous ici. On vous oblige à manger cela, donc vous êtes privé de vos droits quand même fondamentaux, le droit à l'alimentation, le droit donc à la santé et autres là aujourd'hui. Donc il faut alléger cette mesure et pour en tout cas permettre, on ne pas surveiller. Simon Pierre, est-ce que cette mesure est à alléger? Encore une fois, on parle de sécurité là. Bien sûr, cette mesure elle est à alléger. Il faut rappeler le principe que l'État bénéficiant du privilège de la force publique peut recourir également à cette force là pour prendre certaines mesures pour des trucs de sécurité, voilà. Mais toujours est-il, il faut rappeler que les prisonniers aujourd'hui ont aussi des droits, le droit de visite par exemple, le droit de visite non seulement de leurs avocats mais aussi de leur famille. Il faut rappeler que il y a deux régimes juridiques même à ce niveau. Il y a par exemple des personnes qui purgent leur peine, qui sont condamnées définitivement, et il y a des gens qui sont par exemple sous mandat de dépôt dont l'affaire est encore devant les juridictions. Donc il faut dire que aujourd'hui les parents ou l'avocat les avocats de ces personnes-là peuvent introduire une demande de visite près du responsable du chef pénitentiaire, voilà, du département pénitentiaire, ou à défaut, ils peuvent également introduire une demande près au niveau du juge d'instruction en charge de l'affaire. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas bénéficié également de condamnation définitive ou dont la situation est encore dans la procédure. Mais il faut rappeler aujourd'hui que le ministre, étant ministre de la Justice, il est aussi ministre des Droits de l'Homme. Parce que je me rappelle encore, Charles White, lorsqu'il est venu, il a apporté quand même quelques réformes. Notamment, il a adopté le règlement intérieur type
applicable à tous les milieux carcéraux en République de Guinée. Et il faut dire que dans ce règlement intérieur, nulle part, ça ne fait interdiction du droit de visite. Donc c'est pour dire que les prisonniers aujourd'hui ont au minimum, lorsque quelqu'un est privé de sa liberté, il y a des gens qui ont subi une condamnation définitive, d'autres sont condamnés pour la perpétuité. Donc si vous mettez ces gens-là dans les mêmes conditions que quelqu'un dont le procès est en cours, il n'a même pas suivi d'abord, il n'a pas été condamné définitivement, je pense qu'il y a disproportion. Et également la dernière chose, si tu permets, c'est qu'on n'a pas vu d'acte officiel par rapport à ces nouvelles mesures. C'est ça aussi l'inquiétude. On ne sait pas ces mesures-là vont s'étendre jusqu'à quand, et notamment s'il n'y a pas d'acte officiel, vous ne pouvez pas attaquer ce acte-là. Donc ça fait que parfois ceux qui ont des affinités avec les officiers qui sont là-bas, il suffit de donner quelques... C'est la pratique quotidiennement, on le sait. Donner quelques billets ou venir causer avec ces gens-là, ils vous disent, bon, toi rentre, va le donner la nourriture, tu reviens. Donc je pense que ça ne se doit pas. Cette mesure-là doit être revue parce qu'il y a quand même des droits à préserver. Merci beaucoup à toi, Simon-Pierre. Odilon, un mot là-dessus avant d'accueillir nos rapidement, j'ai aimé le dernier point de la communication de Simon. Tout acte visant, toute mesure visant restriction de liberté fondamentale, en principe, doit être notifiée. C'est ça aussi le fondement de l'administration. Maintenant, sur la question, il faut rappeler que ça nous renvoie à deux éléments fondamentaux. La question de la construction de la prison de Yorokoguia. Figurez-vous bien, si on a, si on a une maison centrale aussi éloignée de la ville, eh bien, je pense que même s'il y a restriction de liberté à l'image des mesures qui sont prises là, ça ne va pas beaucoup aussi impacter les citoyens. L'autre chose, c'est quoi? C'est que les événements qui ont sous-tendu à cette mesure-là, nous n'en sommes pas responsables. Il faut que Charles Watt le sache. Nous ne sommes pas responsables de cela. Et les responsables... Premièrement, c'est lui. C'est à lui, ministre de la Justice, garde des Sceaux, droits de l'homme, qui doit prendre des mesures pour vraiment sécuriser la maison centrale. Deuxièmement, il a ses collègues, ses collaborateurs, ministres, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, parce que dehors quand même, ce sont ces agents-là qui assurent la sécurité. Là, il n'est pas, Charles Watt n'est pas ministre de la Défense. Mais s'il a des reproches à faire à des gens, c'est à ses collègues, pas à nous. Donc, il n'a qu'à laisser les gens vraiment visiter, parce que le prisonnier, le détenu a quand même des droits, bien qu'il soit détenu.